Salut, Dawon Laros. Salut. Bon, on a vu que, bon, ils vont pas faire la poursuite totale, là, ça dit, les Yash. Et on a vu aussi, hein, Fouet, nous, les Malakas, quand on est solitaires, et ben, il y a personne qui ose nous toucher. Je vais vous raconter une petite histoire, surtout une histoire à Niro Takakaran. Ceux qui veulent écouter, appelez-moi vos copains, appelez-moi vos copines, appelez-moi tout le monde, je vais vous raconter pourquoi, oui, pourquoi cette histoire-là et pourquoi il y a eu, ça s'est instauré, ça à Madagascar depuis 75. Appelez-moi les copains, appelez-moi les copines, je vais vous raconter. Donc, pourquoi il s'est passé ça? Parce qu'en fait, la France a mené, j'ai parlé en français, après j'ai parlé en malagasy si vous voulez aussi. Donc, la France a mené une politique de grand remplacement en plaçant les Karanes au pouvoir chez nous. Et parce que certains Karanes se disaient supérieurs à nous. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est eux qui ont cette phrase. Les Français travaillent pour eux et les Malgaches sont leurs esclaves. Voilà. Donc, en 1975, ça n'a pas plu en Malgache. Le fait que certains Karanes, riches, la plupart, ils n'avaient pas forcément les monopoles, mais ils avaient déjà ce comportement qui ne respecte pas les Malgaches. Et donc, notre président, Didier Ratsirek. S'il y a OPK, c'est parce que Didier Ratsirek, c'était une volonté politique. On appelle ça OPK, ou Rotakakaran, comme vous voulez. Il y a eu une volonté politique. Opération Karan. Il y a eu une volonté politique de Ratsirek. Si vous vous souvenez, surtout moi, je viens d'Antirabé, et je sais que quand on était petit, même dans les années 90, eh ben, il y avait tout le temps des Rotakakaran, c'était quotidien. Enfin, c'était pas si quotidien que ça. C'était au moins une fois par an. Une fois par an, il y a Rotakakaran. Il y a une fois par an, il y a OPK. Et ben, c'est Ratsirek qui a mis en place ça. Il y avait une volonté politique parce que comme les Karanes ne respectaient personne, ils se prenaient en fait, comme ils avaient la puissance économique parce que eux, ils pouvaient emprunter alors que le peuple malgache ne pouvait pas emprunter à la banque. Ou encore, eux, ils avaient leur assurance. Les pauvres Malagasy n'avaient pas d'assurance. Donc, quand il y a OPK, il y a toujours, en fait, l'assurance des Karanes qui derrière les finances. À chaque fois qu'il y a OPK ou bien leur maison est brûlée, nous, notre maison est brûlée, on perd toute notre richesse. Alors que des Karanes, en fait, ils ont cette assurance-là. Et il y a que eux qui avaient droit aux assurances, mais pas les Malagasy. Et du coup, c'est pour ça que même s'il y avait Routak à l'époque, et ben en fait, eux ils perdaient pas forcément leur leur argent. Donc comme je vous ai dit, il faut une volonté politique, il faut que ça émane de la présidence, il faut que ça émane des politiques pour que les OPK fonctionnent à merveille. Et moi, j'ai réfléchi, comment faire que ceci fonctionne à merveille chez nous. Et ben, en fait, pour des entreprises qui ne respectent pas, la loi, et de toute façon, il y a la plupart des oligarques en Madagascar sont des gros corrompus. Ça, il faut pas les cacher, et de toute façon, on sait que c'est Karan. Donc, ils ne respectent pas le peuple, qui ne respecte pas la loi du pays, et qui pratique encore la politique des liens gratuels et des rafatmang, qui eux-mêmes ont appris des Karans à quelque part. Ou encore, si c'est toujours dans les mains de personnes qui, comment on dit dans ça, dans les mains des Karans, en fait, de peu de personnes, hein. Enfin, je dirais pas forcément tous les Karans, mais
La plupart des grosses entreprises sont vraiment des Karen. Donc, si l'économie est encore entre leurs mains, et ben Madagascar ne s'en sortira pas. Donc, si on veut faire, on veut faire OPK, et ben il faut que ça émane d'une volonté politique et il faut que les entreprises Karen deviennent Malakas. C'est-à-dire que on va pas faire ça comme ça, mais il faut faire ça intelligemment. Il faut que ça émane d'une volonté politique. Et vous savez pourquoi Ratirak a arrêté les Rutaka Karana? Parce que c'est Ratirak qui a mis en place les OPK. Parce que les Karana sont venus à quatre pattes supplier Ratirak à l'époque. Il a dit, mais nous, de toute façon, on détient l'économie. Est-ce que on peut trouver ça, on peut trouver une entente à l'amiable, etc. Nanani, nanana. Et voilà pourquoi Ratirak a arrêté les Rutaka Karana. Il y a eu quelques Rutaka après Antirabé. C'était là où c'était les plus virulents. C'était dans notre ville. Mais en tout cas, voilà l'historique du Rutaka Karana. Et en fait, on ne peut pas laisser entre les mains de personnes qui se comportent comme des étrangers, oui, qui sont des étrangers, hein, qui ont la nationalité française, l'économie du pays. Il faut que ça revienne au peuple malakas. Et il faut que ça émane, comme je dis, d'une volonté politique. Il faut que ça émane vraiment d'une volonté politique. Et si ça n'émane pas d'une volonté politique, il faut que ça vienne du peuple. Misy karana kosa ki tena manambany gasy hoe mifanosinosi amin'ny malagasy fa tsy regarde bien hein, c'est le Amir là et tout ouais moi je suis nanani nanana mais en fait est-ce que sa communauté a été surreprésentée, a été représentée dans la Genzi? Ils étaient un ou deux, je veux dire ça se comptait pas sur les doigts de la main les personnes, les Karana qui sont allés là-bas. Ça ne comptait pas sur les doigts de la main. Du coup, moi je parlais de ce mec-là parce que il disait ouais, il faut pas mettre dans le même panier toute la communauté, mais en fait, on vous demande juste de se mettre avec nous en diapason les actions avec le peuple malakas. On vous a jamais vu, hein. Un ou deux peut-être. Bah lui, il était là, comme par hasard. Il était là, mais ils sont pas nombreux, hein. Lui, ça ne représente pas tout son peuple, hein. Ils étaient pas nombreux. Enfin, mais c'est quoi ça, tenawe, ti malakas, on ça dit. Je vais te dire, hein, quand j'étais jeune, ben, je voyais ça et tout. Mais il y avait une dame qui tenait une boutique en anti-rap et tout, et qui a maltraité un étudiant. Et ça a fait les Rutaka Karana. Vous savez, à l'époque, hein, il suffisait de peu pour que les Malakas sortent dehors pour dégager les Karana. Parce que de toute façon, ça s'intègre pas. Parce que c'est un peuple qui ne s'intègre pas à Madagascar. Ça fait combien de générations qu'ils sont là? Mais est-ce que vous les avez vus s'intégrer? Et les mecs, ils jouent avec les filles tout simplement. Ça n'épouse pas les Malakas. Donc, en fait, ça correspond pas à notre coutume. Donc, ça dégage. Si ça ne respecte pas ce qu'il y a chez nous, si ça ne parie pas mal, si ça ne s'intègre pas, pourquoi ça resterait chez nous? Nisy fataparan-jiro efa hatramin'ny omaly mbola tsy miverina misy adin'olo na eny amin'ny arabe mitady anankirotana leo de l'étage hony. Tsy hay le amilay vokarama indray ve reny sa ahoana mandritra zao ah. Moi je vais vous donner un conseil. On va regarder ce que le gouvernement fait et on va les donner les outils nécessaires pour qu'ils puissent se développer, si c'est ça. Cependant, il faut jamais réagir en fanatique. Ne jamais réagir en fanatique. S'il y a quelque chose de mauvais qui a été vu, il faut le dire. Si vous voulez du changement, c'est le moment.
Si t'as envie de faire grève parce que comment dit-on ça? Parce que t'as pas d'eau, t'as pas d'électricité, bah, donc tes besoins fondamentaux ne sont pas respectés, et ben, t'as le droit de faire grève. Ceci, ça ne veut pas dire que tu déstabilises l'État. Tu as le droit de faire grève parce que c'est dans la Constitution, c'est ton droit fondamental. Tu as le droit de faire grève. Il y a aussi corrompus en bâtir oui, il y a plein de juges, il y a plein de moi en fait, il y a plein de juges. Il y a plein de procureurs qui sont corrompus et qu'il faudrait nettoyer ça. Je pense que Fanny Hirsou va faire son travail. Mais en tout cas, on a vu beaucoup de juges et beaucoup de procureurs qui sont corrompus. Faut pas... Soit ils changent de méthodologie de travail, soit... ça dégage. De toute façon, il y a des prochains magistrats là qui vont monter. J'espère qu'ils vont bien représenter Madagascar. Là, bah, nisien, kinji, bah, meti. Efa lamina firenena eno aty. Raha nisy eno zahatra en voalohany de efa lamina firenena. En fait, les gens, ils te considèrent pas, ils croient que t'es... Jusqu'à ce que, tu vois, ça tombe sur leur tête et tout, ça tombe dessus, après, ça fait des spéculations, mais on vous a déjà prévenu. Quand on vous prévient, s'ils nous ont écoutés dès le début, bien évidemment, il n'y aurait pas tout ça et tout. Mais comme ça n'écoute pas, comme ça fait n'importe quoi, et comme ça respecte rien, et après, ben, au final, ben, il y a des choses, il y a des anciennes pratiques qu'il faut plus faire, parce que nous, Gen Z, nous, Gen X, nous, Gen Y, nous, les femmes comme à la cache, on en a marre de la corruption. On en a marre de se faire léser. On en a marre de se faire spolier nos terres, de se faire voler notre richesse. On en a marre de tout ça. En plus, au détriment de... Enfin... En fait, les Karanas s'enrichissent au détriment des Malakas. Et ça, ben non, surtout les oligarques. Alors, je précise bien les oligarques. Après, ceux qui veulent se mettre avec les oligarques, c'est pas de ma faute si t'as... Ouais, bah, c'est pas tous les Karanas. Non, mais écoute... Ta communauté est une plaie. Donc, essaie au moins de travailler avec ta communauté et changer l'image. Au lieu de faire, ouais, ça se victimise parce qu'on a visé Yass. Ça se victimise de partout. Alors que nous, notre peuple est le plus oppressé. C'est même pas leur communauté qui est le plus oppressée, c'est notre peuple. Madagascar nous appartient. Mais c'est eux qui règnent sur nos terres. T'as Yakoufali, là, qui rentre à Yavlou, là, et qui fait toute sa loi, et qui plaît pas à tous les Malakas, et tout le monde le dit tout bas, mais n'ose pas le dire tout haut. Parce qu'ils ont peur. Parce que maintenant, c'est eux qui règnent encore sur nos terres. Et ben non, en fait, il faut pas. Nous, on ne fait plus des Karanas diriger notre pays. On ne veut plus une mamise des Karanas sur la Tirama. On ne veut plus une mamise de Iriche et des Avaroussen sur la Tirama, sur la téléphonie. Regardez bien. À Maurice, c'est 40 000 arrières par mois qui payent. À Madagascar, c'est 300 000 arrières par mois que tu payes avec la téléphonie. Est-ce que c'est normal? Notre pays est déjà pauvre. On sait très bien que les infrastructures ont été faites. C'est pas quelque chose de normal. Dès que t'as envie de parler, ça y est, la grosse entreprise, Yass, moi je dis bien Yass, a porté plainte contre Dylan pour diffamation, parce que ça leur plaît pas. Et pour montrer aussi leur puissance. Mais est-ce que c'est à ces entreprises-là de se montrer puissants sur notre terre, ou c'est à nous de nous montrer puissants sur notre terre? Madagascar, ça appartient aux Malakas. Malakas, on comme tant Madagascar. C'est les Malakas, ils doivent régner sur leur terre. Nous sommes souverains sur nos terres. Je le fais en français cette fois-ci. Je l'ai fait en français parce qu'il y a beaucoup de monde qui
qui me regardent et tout, des Comores, parce que aussi ils ont à peu près les mêmes problèmes que chez nous, hein. Donc il faut... Et voilà, ça dit Panambanka, si Timisi Levana, bien évidemment. Karana tarana tout, tena mbola, mataoucha na tirapé, amso. N'oubliez pas, je suis un enfant d'antirapé. C'est-à-dire que j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec les OPK, j'ai grandi avec tout ça. Je suis un enfant d'antirapé. On comprend, on sait comment ça fonctionne. Si ça est une remise, c'est l'antirapé. Ah oui, oui. Mais ça, en tout cas, ça se permet d'arrêter des gens et tout parce que ils ont de l'argent. En plus, pour diffamation, tu sais, diffamation, vous savez c'est quoi? C'est juste une amende, hein. Normalement, quand tu diffames quelqu'un, tu payes une amende, hein. Tu ne fais pas des années de prison, tu ne fais pas des mois de prison, tu ne fais même pas un mois de prison. Quand tu diffames quelqu'un, tu payes une amende. Et pourtant, regardez bien comment ils utilisent la milice, la gendarmerie. La gendarmerie était devenue la milice de Leandre Ratsuele et Ravatmang. Maintenant, c'est là, il y a aussi des Karanes. Mais là, on a bien vu que c'est la milice des Karanes oligarques. Quand je dis Karanes, c'est des Karanes oligarques. Ceux qui se sont visés, c'est pas mon problème. C'est comme moi, quand je dis les Français, ils savent très bien que c'est pas le français de base. Je parle des Français oligarques. Dont des Karanes. Donc, voilà. C'est aux Karanes de faire le ménage chez eux. Sinon, il y aura aussi des amalgames. Tout à fait. Tout à fait. C'est aux Karanes de faire le ménage. Je sais pas si... Je vais vous raconter une histoire qui est très connue. C'est l'histoire des Ouïghours. Les Ouïghours, pourquoi leur communauté, leur peuple est stigmatisé en Chine? Parce qu'il y a eu 5 personnes qui ont voulu faire des attentats. 5 personnes. 5 personnes. Le président, il doit gérer combien de milliers de personnes? Attentats et tout ça, hein. Ils l'ont effectué cet attentat-là. Ils se sont fait choper. On a vu que c'était tous des Ouïghours. Regardez bien, hein. Parce que c'est pas la religion qui dirige la Chine. C'est pas les gens avec leur foi qui dirigent la Chine. La Chine est dirigée par des hommes et des femmes. Et c'est pour ça qu'il y a le problème des Ouïghours, hein. À cause de 5 personnes qui n'ont pas su tenir dans leur communauté. Et là, tu sais, de toute façon, les règles chinoises, c'est horrible, hein. Si tu ne les respectes pas, c'est ton problème, hein. La Chine, ils sont, je sais pas combien de milliards, et ils doivent vivre avec. Donc, s'il y a une communauté qui faille, bah, c'est toute la communauté qui paye. Même si dans ton clan, ton clan, tu failles, dans la famille, etc., c'est toute la famille qui a l'affront. Bah, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a il y a tout ça en Chine, pour les Ouïghours. Parce que le gouvernement a décidé que même la religion, ils peuvent plus ils étaient en train d'effectuer librement, ils étaient en train de pratiquer librement l'islam. Jusqu'à ce que, il y a ces 5 personnes-là qui ont voulu faire l'attentat. C'est pareil. C'est votre communauté. Donc c'est à vous de parler entre vous. Regardez bien l'histoire des kidnappings, c'est que des Karanes. Ils disent, ouais, non, oui, il y a le compte de la police, par rapport à celui d'Antirabé, là, qui est impliqué, c'est pour ça que si. Ça, c'est les rumeurs, hein. Ça, c'est les rumeurs, hein. Mais on sait très bien ce qu'il y a derrière. C'est toujours un Karane qui a commandité pour enlever un autre Karane. Je n'ai pas suivi ce que tu dis, je n'ai pas compris la groupe des infos des Karanes. Donc voilà. Donc, donc voilà. L'histoire des OPK, c'est ça. L'histoire des OPK, c'est une volonté politique de Ratsirak. C'est Ratsirak qui n'a pas voulu se faire parler Karane, et il a décidé de faire ça. Et c'est pour ça que les Karanes n'ont pas réussi à beaucoup se développer à l'époque de Ratsirak. Par contre, à l'époque de Safiel Pire,
Surtout avec Francis Caravoun qui s'est fait acheter. Parce que les Garens, ils ont donné des milliards. Ils ont donné, je crois, une centaine de millions d'euros d'arrière à l'époque et tout. Pour que le gouvernement les laisse ne plus jamais payer d'impôts. Et ça, là, c'était la plus grosse erreur. C'est une erreur fatale. C'est Francis Caravoun. Et toute sa clique. Il y avait juste 3 ministres qui n'acceptaient pas à l'époque. Je répète. Et là aussi, c'était l'autoroute pour les Karanes. Il veut encore que la Gen Z revienne sur l'acte de pouvoir pour que d'autres Tafia Malaka se révoltent encore plus. Nous, la Gen Z, serons toujours sur les droits chemins. Pour nous, c'est la vérité. Exactement. On attend notre feu vert pour agir s'ils veulent voir leur visage des Malakas qui réclament toujours que Madagascar a un Malakas. Merci. Madagascar, ça reste toujours au Malakas. Tu vois, en France, on n'entend jamais la communauté chinoise. C'est pour ça que je dis aux Karan de dénoncer votre communauté. Ah oui, oui, il faut qu'ils dénoncent leur communauté. Joachim, tu as tout à fait raison. Joachim, faut le suivre, Joachim Châtelard et tout. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour le droit des Malakas. Compagnon d'armes. Compagnon de lutte. Emmanuel Mariram. C'est vrai, j'ai connu les OPK en 1994. Voilà, donc vous savez pourquoi il y a eu des OPK à Madagascar et pourquoi il y a eu tout ça. C'est maintenant ou jamais. Piasana karana tsimandrai retraity asan'ny karana ingarikara mavary masakapory. Voilà, mais il y a plein de choses, il y a plein de pratiques des Garana qui sont pas forcément bonnes. Et en fait, ils font de la concurrence agressive. Et même, j'ai vu aussi qu'au niveau de la communauté, il y a les plus riches sont vraiment, mais en fait, ils en ont rien à faire aussi des pauvres. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être aussi que je me dis, je me dis peut-être que c'était comme nous il y a quelques mois, les Karan, c'est-à-dire que comme il y a des très riches chez eux, ils savent très bien qu'ils sont des très riches et tout. Tu sais que eux aussi peuvent même pas se positionner sur des marchés concédés aux oligarques qui l'ont. Donc je me dis, dans la communauté aussi, ils veulent peut-être parler, mais ils ne peuvent pas parler. Donc il faut libérer vos paroles maintenant. Il faut être avec nous maintenant, parce que c'est pas demain. Il faut pas attendre que nous on ait gagné la victoire, que c'est là que vous allez montrer vos têtes et tout, comme ce qu'ils ont fait, des Karan, là, des Richie et tout ça là. C'est après qu'ils ont financé, hein. Ça n'a jamais été pendant. Et pour qu'on se connaisse, il faut se battre il faut se battre ensemble, dans la dureté de la vie. Ils n'ont jamais pu se mélanger, car ils n'ont jamais eu le même traitement que nous au temps de la colonisation. Nous, la terre, eux, c'est les tiennes, bien évidemment. Il faut réformer la gendarmerie, car ils sont... Moi, tu sais, il y a une chose qui m'étonne énormément et tout. Est-ce qu'on a entendu parler du dossier de Ntsai? Ah, c'est eux. Ou encore, est-ce qu'on a entendu parler du dossier de Bombaklat? Parce que lui, il a encore la gendarmerie, il a encore des gendarmes qui le protègent actuellement. Pourquoi lui, on le touche pas alors que il a donné l'ordre de tirer sur le peuple? Il y avait 23 morts. Pourquoi on le touche pas? Pourquoi on a touché les procureurs qui ont envoyé qui ont envoyé la lettre là et qui ont à Maurice? On a fait payer Camille Vital. Cependant, on n'a pas vu les vrais barbares de notre révolution. Ils n'ont pas été jugés. Ils n'ont pas été arrêtés. Bombaklat n'a pas été arrêté. Le général Richard Bombe,
Rafalman n'a jamais été arrêté. Pourquoi il n'est pas arrêté? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'arrête pas? Pourquoi le colonel Touze n'a jamais été arrêté non plus? On sait même où il est. Mais pourquoi personne ne bouge? De quoi a-t-on peur? Je n'aime pas la nfirne, ni sa famille ici. Je pense que c'est pas une firne. Je dirais pas ça, ouais, une firne, ça va mieux, hein. Mais je pense que on est sur le chemin de changer les choses. Cependant, ça prend du temps. Mais par contre, il y a des signes comme ça qu'il faut pas laisser. Les Karanes, par exemple, eux, ils suivent toujours le même système. Il faut leur faire comprendre à leur purée, à leur communauté, que nous, on veut plus ça. On veut plus ce système-là. Et il y a plus les... Et en fait, Fanny Rsou, elle a dit au ministère, là, que si t'es accusé pour diffamation ou quoi que ce soit, en fait, tu vas juste au tribunal et il n'y aura plus de MD, il n'y aura plus d'enquête sur toi, mais ça se réglera au tribunal. Donc, si les personnes, un jour, veulent vous arrêter pour diffamation, eh ben, ils peuvent pas vous arrêter. Parce que la loi est que il n'y a plus d'arrestation, il n'y a plus de convocation pour diffamation. Voilà. Je pense qu'il travaille, mais 16 ans, hein. Il y a eu 16 ans quand même, hein. Ça fait 16 ans qu'il règne. Et les Karanes, ça fait depuis 1960 qu'ils règnent, hein. Donc, il faut changer tout ça, hein. Il faut que ça revienne. Moi, je vais vous dire une chose, hein. Il y a une chose qui me plaît. Il y a une théorie qui me plaît énormément. Franchement, si les Ravatman, il était avec le peuple, il pratiquait les choses pour le peuple, mais pas pour sa gueule, et s'il était riche, on l'aurait laissé là et on l'aurait encore donné encore plus de fortune. Parce que moi, je me dis que si on veut battre ces oligarques face à, il faut qu'il y ait des oligarques malagasy. Et à partir du moment où il y a un contrepoids des oligarques malagasy, tout le monde a son rôle à jouer dans cet échiquier. Donc, il faut donner la richesse aux Malagasy. S'il y a des entrepreneurs qui veulent s'enrichir à Madagascar, il faut les soutenir. Même par rapport aux terres malagasy, je pense qu'il devrait aussi y avoir une loi, ou bien la loi devrait changer. C'est que les terres malagasy, si on trouve de l'or sous tes pieds ou encore des rubis sous tes pieds, que ça reste tes terres et que l'État va prendre 30% de ton bénéfice. Ça devrait le faire. Comme ça, les Malagasy seront riches. Ils n'auront pas à vendre. En fait, le problème, c'est que l'État nationalise quand il trouve du pétrole sur les terres de Malagasy. Maintenant, il faut plus. Si tu trouves du pétrole sur les terres du Malagasy, si le Malagasy trouve du pétrole sur ses terres, eh ben, en fait, il a le droit de s'enrichir. Comme ça, ce ne seront plus des Karanes, ce ne seront plus les autres communautés qui vont pomper notre argent et voler notre argent. Ce sera les Malagasy qui exploitera leurs terres. Voilà. Et c'est pas aux Snou, aux Karanes, aux Fassa, aux Australiens de voler nos terres rares. C'est le problème qui se pose à Tuléar. Si les gens de Tuléar profitaient de l'argent qui va être gagné sur leurs terres, je peux vous dire que Madagascar ne serait pas pauvre. Mais moi, je suis pour l'émergence d'oligarques, de grands entrepreneurs malagasy.
Isamu, il a été député pétafou. Il m'a nommé nationalité. Moi, je suis pour les apatrides. Hein. Mais si les apatrides, ils aiment notre terre. Et sinon, il faut... On peut les prendre en tant que Malgaches. Mais par contre, ils doivent avoir un serment. Et si une de leurs descendances ne respecte pas, eh ben, en fait, ils peuvent perdre la nationalité. Mais je pense que les apatrides, il faudrait quand même leur donner, un pays. S'ils n'ont pas de pays autre chez les Karanes, qu'ils n'ont plus de nationalité chez les Karanes, et qu'ils veulent être avec nous, et qu'ils se marient et s'intègrent dans la société malgache, je ne vois pas le frein. Je ne vois pas le frein pour ça. Ça, ni nama acha ati à La Réunion. J'ai vécu 27 ans à Mada. J'ai travaillé dans la zone Galaxie pendant 14 ans. J'ai toute une histoire et une vie à Mada. J'admire beaucoup. Cœur sur toi, mon amour. Son frère, Nassan, au Meoftona, Malala, kan gouvernement Foiro. Hello. En tout cas, nous, on va leur donner le temps, comme on dit. Cependant, on va toujours regarder ce qu'ils font. Et s'ils font mal les choses, je peux vous dire que non. Je vais leur dire c'est non. Coucou Edmine d'amour, j'admire Cynthia, c'était une femme forte. Je vais leur dire que c'est non. À partir du moment où ça, il y a des gens qui respectent pas, et bah oui, on va parler, on va lever la voix. Et de toute façon, c'est sur ces genres de cas-là qu'on va pouvoir changer les choses. J'ai déjà dit, hein, je ne serai pas dans l'opposition systémique. Je serai dans l'opposition où je vais proposer des solutions. Et, dites-vous, hein, même l'arrestation de Tilan, ça a été déjà envoyé dès que j'étais au courant. Les premières personnes que j'ai mis au courant, c'est bien les gens au-dessus. Voilà. Pour bien dire, il faudra changer la loi de stratégie, même toutes les routes datent des colons. Bah, moi, j'ai toujours dit que si Madagascar devrait se développer, c'est comme nous, en tant qu'êtres humains. Si nos veines sont obstruées, on n'arrive plus à vivre. Et c'est la même chose. Il faut que les routes Malagasy soient nickel. Si j'étais le président, et si j'étais président de la République, et quand je le serais, je vous le dirais, la première chose que je ferais, même si ça prendra des années, ce sera les routes. Les routes dans tout Madagascar. Ça ne profitera plus à un seul transporteur, mais il y aura beaucoup de gens qui vont profiter d'avoir une route. Si les routes, elles sont très bien faites à Madagascar, et même jusque dans les villages, je peux vous dire que l'économie de marché, surtout le marché local, émergera. Je réclame qu'en ce moment même, il y a beaucoup d'immeubles à Coronjan, certains à Makanem Boulevard de l'Europe. Je me demande toujours pourquoi il y a des villes qui ont des noms français. Je connais bien cette ville car j'ai grandi. À côté maintenant, il y a beaucoup d'immeubles qui se construisent par partenariat avec Colas, c'est français. Qui le dupeur de l'Afrique jusqu'à Mada, en tout cas, je vous dis, hein, même les noms des rues à Madagascar sont françaises. Les colons, le Kalieni, là, il a tué un roi Sakalave. Il devrait pas y avoir de nom de lycée Kalieni. Ou encore de route Kalieni. C'était un gros oppresseur, c'était un sanguinaire. Et ça devrait pas rester chez nous, hein. Leur nom ne devrait pas être aussi respecté. Et les collèges et les lycées ne devraient pas porter le nom de ces gens-là. C'était des barbares. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, il y a beaucoup de rues, il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup
Il y a beaucoup comment dit-on ça? D'écoles, d'institutions qui portent le nom des gens, le nom des colons. Faut supprimer ça. Hein. Tout à fait d'accord sur le fait de réviser la loi minière. Oui. Comment avoir ton contact? Mais pourquoi, Michael, tu veux avoir mon contact? Tu m'envoies un email si tu as envie d'avoir truc et tout, cynthia@ranjambloula.com. Tukanyata wachni amidata. Min sur le carando, hein? Non mais est-ce que vous avez vu le commentaire d'Yamir là sur le post de Dylan? Oui, bah je t'aurais passé un 4, je t'aurais passé une villa. Mais surtout, il faut que tu te... Il y a quelqu'un qui a dit, qui a poursuivi. Mais surtout, il faut que tu te tasses sur les 40. Et non, je reviens sur le Amir, là, il me fait rire. Cynthia, je vous apprécie beaucoup pour votre courage et votre combat contre la corruption et l'injustice. On peut communiquer en MP. En tout cas, en fait, je suis shadowban sur, si vous avez remarqué, j'ai que 86 personnes qui regardent mes lives. C'est-à-dire que je suis shadowban et sur TikTok et sur Facebook. Et comme je suis shadowban et sur TikTok et sur Facebook, et ben, en fait, je peux pas répondre aux messages. Des fois, je réponds, des fois, je tente et je réponds aux messages. Mais en fait, les gens ne voient pas mes messages. En fait, je suis bloquée jusqu'en décembre. Et c'est pour ça que je peux répondre à personne. Et en fait, ça fait depuis septembre, depuis fin septembre, que c'est comme ça. Merci pour tes couilles. J'en ai. Ouh. Perso, mes doutes sur ce gouvernement ne seront levés que lorsqu'on apprendra de leur part qu'ils prennent des mesures concrètes sur les démarches monopolistiques des forces d'argent que l'on sait qui sont toujours dans les mains de certaines personnes. Force à toi, bien évidemment. Il faut toujours, je vous dis, hein, si un jour je suis votre leader, je ne vous demanderai jamais d'être fanatique de moi. Hein. C'est la première chose à ne jamais faire. Moi, mes copines, je leur demande tout le temps de réfléchir. D'être tout le temps dans la réflexion. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est comme ça qu'on va pouvoir construire. Il faut pas être fanatique. Tu es, je vais être fanatique. Non. Il faut regarder ce qui fait de bien, ce qui fait de mal. Bon, ce qui fait de mal, tu le dis en privé. Mais il faut pas avoir des discours fanatiques autant. Parce que c'est comme ça qu'on s'est fait avec les intellectuels et les ravatmangs. Si on aurait tous réfléchi, si on avait tous une bonne réflexion, je pense pas qu'on se serait fait par les ravatmangs. Voilà. Donc voilà l'histoire de l'OPK. Ça émanait d'une volonté politique et c'est quelque chose qu'on connaît. Ça émanait d'une volonté politique et c'est quelque chose qu'on connaît. C'est Ratirak. C'est Ratirak qui a mis en place les OPK. Maman malgache. Coucou Élisée. Coucou. Oui, j'étais dans les Moments Casse de France. Et c'est marrant parce que il y a beaucoup de copines que j'ai gardées des Moments Casse de France. C'est fou. Et ouais, c'est pour ça que tu dis Maman malgache. Donc voilà. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des cœurs partout. N'hésitez pas à m'envoyer des étoiles. Si vous m'envoyez des étoiles, c'est très bien et tout. Comme ça, j'aurais pas... j'ai besoin d'argent en plus. Donc, envoyez-moi des étoiles. Mon compte, il est Shadowban. Donc, vous avez compris. Faites le partage, etc. Je dois faire beaucoup d'actions. Donc, voilà. Si vous voulez me soutenir, envoyez-moi des étoiles. Voilà. Allez, bisous.